Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 19 septembre 2017. Alors, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir à la population qui est présente ce soir et bonsoir aussi à M. Martel Desmédias. Alors, nous allons commencer notre séance par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant qu'on débute notre séance, il y avait eu publication dans la tribune pour une consultation concernant le règlement 17-475 qui modifiait le règlement 16-466 relatif aux usages conditionnels au bénéfice de l'immeuble situé au 4 5e rue Achapet. Donc, ce soir, il n'y a personne qui s'est manifesté. Donc, nous accompagne M. Murtaza, là, qui est notre inspecteur municipal. Donc, c'est pris en note, Mme Gagné, que personne ne s'est manifesté. Alors, nous allons commencer par la lecture de notre ordre du jour. Oui, donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017. 6, représentation politique des conseillers et conseillères. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et conseillers. Au point 8, au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions sur l'octroi d'une aide financière à la corporation de Zéphyr. Point 9, direction générale, résolution pour l'autorisation de l'achat de sel, pour le transport du sel, pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée. Il y aura également un engagement à participer à l'élaboration d'un protocole local d'intervention en service d'urgence en milieu isolé, adjudication du contrat de gestion de l'écocentre, renouvellement du contrat informatique InfoConsult, octroi de mandat à InfoConsult concernant le réseautage du nouveau garage municipal, autorisation à entendre Festival du Doré Beijing, autorisation de signataire pour la démarche entourant le regroupement de l'Office municipal d'habitation. Au niveau des ressources humaines, il y aura des résolutions sur des engagements des personnes salariées occasionnelles, autorisation à la direction générale de lancer un appel de candidature pour voir 2 postes aux travaux publics, autorisation de procéder à un appel de candidature pour une banque de noms journaliers occasionnels. Au niveau finances et trésorerie, il y aura des résolutions sur l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août, résolution, autorisation, paiement des comptes progressifs pour la Rouge Construction, deuxième versement pour la Sûreté du Québec, autorisation de versement à Transport Fernand-Gilbert pour le LES. Au niveau de la greffe, avis de motion, règlement ayant pour l'objet la prévention des incendies, adoption du règlement 17-477 et une résolution sur la séance ordinaire du Conseil pour le mois d'octobre. En urbanisme et environnement, il y aura une résolution sur l'adoption du règlement 17-475. 14, au niveau du service des loisirs, résolution autorisation de la tenue de l'événement de la fête de l'Halloween 2017 par la Corporation des loisirs. Point 15, travaux publics. 16, services de sécurité incendie. 17, au niveau du développement économique. Résolution, autorisation, demande d'aide financière à la RBJ pour un programme de mobilisation diversité du ministère de l'Immigration. Résolution, autorisation de demande d'aide financière au parc rural pour l'attraction, accueil et intégration des nouveaux arrivants. Au Varia, résolution, motion de félicitations pour le comité organisateur du Cyclodon et pour la 8e édition de la rencontre des années Nord du Québec. 19, période de questions du public. 20, questions ou commentaires des conseillères et conseillers. Et 21, levée de la séance. Si vous êtes d'accord, comme on en a discuté tout à l'heure, j'aurais rajouté au point 10, à la section 10, 10.4, un suivi pour arbitrage des désistements du syndicat, s'il vous plaît. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour proposer notre ordre du jour. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017. Mme Gagné. Donc, l'ensemble du Conseil a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance du 15 août 2017. Les membres en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 août 2017.
Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay, Second. secondé par Monsieur Daniel Ford. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, commençant par Madame Lucie Tremblay, qui est la mairesse suppléante ce mois-ci. Madame Tremblay. Moi, j'ai eu 3 pléniers. Après ça, je suis de mettre mes lunettes. Une réunion de l'OMH à Chibougamau, puis on a eu le souper pour le tournoi de golf de Stoneway, puis la rencontre des aînés. Merci, Madame Tremblay. Madame Larouche. Bonsoir. Une représentation au souper du tournoi de golf Stoneway Centraide. Félicitations à toute l'organisation. Ils ont ramassé 50 000 $ qui servira à toute la région. 3 pléniers, puis une rencontre avec le parc intergénérationnel. C'est tout. Merci, Madame Larouche. Monsieur Fortin. Bonsoir. 3 pléniers et puis représentation au niveau au souper des aînés. C'est tout. Merci, Monsieur Fortin. Monsieur Ford. Bonjour. Moi, le 17 août, rencontre l'administration régionale Bégin à Quévillon. Le 23 août, rencontre de la table J à Chapelle. Le 29 août, rencontre de la Corporation de développement économique à Chapelle. Le 5, le 12, le 14, le 19 septembre, rencontre CA3S à Chibougamau. 13 septembre, rencontre l'appui des proches aidants à Chibougamau. 3 pléniers. Merci, Monsieur Ford. Madame Tremblay-Roxane, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai 3 pléniers également, le 28 août, le 11 septembre et le 18 septembre. Le 29 août, l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique de Chapelle. Et puis, le 8 septembre, le souper de rencontre régionale des aînés nord du Québec. C'est tout. Merci, Madame Tremblay. Monsieur Lafrenière. Oui, bonsoir. Moi, c'est ça, deux pléniers pour ce temps-ci et la rencontre des aînés du nord du Québec qui, soit dit en passant, fut vraiment plaisant. Ça a été bien organisé. Merci, Monsieur Lafrenière. Alors, de mon côté, le 17 août, en présence de mon collègue, M. Fogg, donc l'administration régionale de Beijing, sa séance mensuelle qui s'est tenue à Lebel-sur-Quévillon. Le lendemain, le 18 août, une assemblée à la table jamésienne de concertation minière. Le 24 août, j'ai eu une rencontre au comité forêt de l'UMQ à Québec, donc en présence du ministre Blanchette. Évidemment, c'est un dossier qu'on suit de près, c'est la crise du bois d'œuvre. Ensuite, le 29 août, nous avons eu notre Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement économique de Chapelle. Le 30 août, nous avons rencontré les administrateurs du camping au Pimiska, du Festival du Doré Bay James et l'Association des propriétaires de chalets concernant la rampe de mise à l'eau au lac au Pimiska. Le 7 septembre, nous avons eu un comité de sécurité publique avec les gens de la Sûreté du Québec, les gens de la ville de Chibougamau et les gens du gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Du 8 au 10 septembre, donc les 3 jours de la rencontre des aînés, je me suis promené les 3 journées et je pense qu'il faut féliciter cette organisation-là. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens de la région. J'étais assis le vendredi avec des gens de Matagami. On a passé une belle soirée avec le musicien, le chanteur, l'artiste, M. Gauthier. Et les membres du conseil qui étaient aussi présents se sont dispersés avec d'autres tables là, pour bien accueillir nos voisins jamésiens. Ensuite, le 13 et 14 septembre, la réunion mensuelle là, du gouvernement régional d'Iwichi Bay James à Nemaska. Et aujourd'hui même, donc cet après-midi, une rencontre avec les gens d'Hydro-Québec et l'administration régionale de Bay James à Chibougamau. Alors voilà pour nos activités du dernier mois. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Donc, tout à l'heure, nous avions une présence, M. Murtaza, là, qui nous a quittés suite à la séance de consultation. Donc, il n'y a personne ce soir comme public. Au point 8, Conseil municipal, donc en 8.1, une résolution pour l'octroi d'une aide financière à la corporation Le Zéphyr Chibougamau-Chapelle. Alors, considérant que la corporation Zéphyr a comme objectif d'offrir des services de réinsertion sociale aux personnes présentant des troubles de santé mentale ou de détresse psychologique ainsi qu'à leurs proches. Alors, considérant la demande financière qu'ils nous ont fait pour les soutenir parce qu'ils opèrent également dans la communauté de Chapelle. Ils vont fêter bientôt leur 25e anniversaire.
Alors, il est résolu que le conseil municipal octroie une aide financière d'un montant de 100 $ à la corporation Zéphyr de Chibougamau-Chapais. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Au point 9, maintenant, direction générale et administration. Donc, en 9.1, une résolution pour autoriser l'achat de sel à déglaçage des chaussées pour la prochaine hiver 2017-2018. Madame Gagné. Oui, donc on doit procéder à l'achat du sel de déglaçage. La mine Célène a fourni une soumission au montant de 106,50 $ la tonne, plus les taxes applicables. Donc, on a besoin à peu près environ 100 tonnes par année, ce qui fait que on a eu une recommandation positive de M. Simon Blanchette, contremaître des travaux publics. Le dossier était traité au plénier du 11 septembre. Donc, il serait résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre des mines Célène en date du 5 mai pour l'achat de 100 tonnes métriques de sel de déglaçage d'un montant de 106,50 $ la tonne, plus les taxes applicables. Et ici, il faut bien comprendre que ce sel-là est amené par bateau jusqu'à Port-Saguenay. C'est à partir de Port-Saguenay qu'on le transporte ici en camion. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fort. Donc, c'est un achat qu'on fait à chaque année. On achète environ une centaine de tonnes là, par année. En 9.2, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un contrat à l'entreprise Jonathan Rémillard pour le transport du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2017-2018. Madame Gagné. Oui, donc, effectivement, là, le sel est à Port-Saguenay, donc on doit aller le chercher. Donc, Transport Jonathan Rémillard nous a soumis une soumission pour le transport qui équivaut à 55,55 $ la tonne environ là, pour le transport du sel. Donc, ce dossier était traité lors du plénier aussi du 11 septembre. Donc, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Jonathan Rémillard pour procéder au transport des 100 tonnes métriques de sel de déglaçage acheté à la mine Célène. Il faudrait peut-être juste rajouter le prix. OK, vous l'avez rajouté là, dans le considérant. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondeur pour accepter l'offre de service de l'entreprise Jonathan Rémillard. Je propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, évidemment, ça va se faire là, au cours des prochaines semaines. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin, puis on espère le plus loin possible. Au point 9.3, maintenant, une résolution pour faire l'adjudication du contrat pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée. Madame Gagné. Donc, à la mi-août, on a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux pour l'ouverture du dépôt de neige usée. Les soumissions étaient recevables au bureau jusqu'au 31 août à 15 heures. Trois soumissionnaires ont déposé une soumission qui a été conforme. Donc, on a les entreprises Marc Forgette pour un montant de 206 202,98 $. Location Daniel Deschaines Incorporé de 249 892,78 $. Et les équipements JVC Incorporé pour un montant de 321 401,58 $. On a reçu une recommandation positive de SNC Lavalin qui est en charge de la réalisation, là, qui a lancé l'appel d'offres. Donc, il serait résolu que le Conseil de la Ville de Chapais accorde le contrat à l'entreprise Marc Forgette pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée pour une somme de 206 202,98 $, plus les taxes applicables, conditionnelles à l'autorisation des différents ministères pour la réalisation des travaux. Donc, un proposeur et un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fort. Donc, c'est un dossier qu'on est en train de terminer. Il nous reste à avoir quelques autorisations encore de certains ministères, mais ça ne saurait tarder. Donc, en 9.4, maintenant, une résolution pour l'engagement à participer à l'élaboration d'un protocole local d'intervention des services d'urgence en milieu isolé, ce qu'on appelle le SOUMI. Madame Gagné. Oui, donc le ministère de la Sécurité publique a mis en place, suite au budget provincial de mars 2017, un programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence du réseau routier, le SOUMI. C'est-à-dire hors du réseau. Hors du réseau routier. Oui. Que la date limite pour soumettre une demande d'aide est le 30 septembre 2017. Donc, ce programme d'aide financière permet, entre autres, de recevoir des sommes forfaitaires pour l'établissement d'un protocole d'intervention hors route et l'acquisition de matériel destiné au sauvetage hors route. Nos services actuellement ne sont pas équipés pour répondre adéquatement aux besoins de sauvetage. Donc, il serait résolu que la Ville de Chapais s'engage à établir un programme local d'intervention d'urgence et que le Conseil municipal autorise la Direction générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au programme local d'intervention en service d'urgence en milieu isolé.
Et également que le conseil municipal informe le gouvernement régional de son intérêt et de son engagement à participer à l'élaboration d'un protocole d'intervention en milieu isolé, considérant qu'on dessert le territoire du gouvernement régional également en intervention. Donc, on fait peut-être, je vous dirais, en moyenne 1 à 2 interventions par saison, que ce soit l'hiver ou l'été. L'été, des fois, c'est aller faire du sauvetage sur le lac Roumisca, là, quand il y avait eu un face-à-face de bateau l'année passée. En motoneige, ça arrive, je vous dirais, une fois peut-être aux 2 ans qu'on doit faire une sortie pour aller retrouver un motoneigiste qui s'est égaré ou qui est tombé en panne. Donc, ce programme-là va nous aider justement à acquérir plus d'équipements pour faire une meilleure intervention. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 9.5, maintenant, une résolution pour l'adjudication d'un contrat pour la gestion de l'écocentre. Alors, Mme Gagné. Oui, donc un appel d'offres sur invitation a été lancé le 30 août 2017 à 2 entreprises, soit l'écocentre Paul Ménard et Recyclage Angava. Les soumissions étaient recevables au bureau jusqu'au 12 septembre 2017 à 11 h. Une seule entreprise a déposé une soumission, à savoir l'écocentre Paul Ménard, pour un montant de 81 000 plus taxes applicables. Donc, la soumission a été jugée conforme et c'est une entente qui est d'une durée de 1 an, soit du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2018. Ce dossier a été traité au plénier du 18 septembre. Donc, il serait résolu que la Ville de Chappais adjuge le contrat à l'écocentre Paul Ménard au montant de 80 000 plus les taxes applicables. Donc, un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, C'est bon. secondé par M. Jacques Fortin. Donc, en 9.6, maintenant, une résolution pour le renouvellement du contrat informatique à Infoconsulte pour l'année 2017-2018. Alors, comme à chaque année, ça revient. Donc, pour notre service informatique, nous avons lancé déjà un appel d'offres. C'est Infoconsulte qui a été choisi à l'époque. Dans le contrat actuel, il y a une clause qui peut se renouveler d'année en année. Donc, nous en sommes rendus justement à faire cette résolution-là. Le montant annuel, c'est de 18 000 plus taxes. C'est le même montant que l'an dernier, donc il n'y a pas eu d'augmentation pour les services de M. Doucet d'Infoconsulte. Donc, il y aurait donc lieu de faire la résolution qu'on entérine le renouvellement du contrat pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour un montant forfaitaire de 18 000 taxes en su. Et d'autoriser la directrice générale et greffière à signer le document approprié. Un proposeur, un secondeur, Mme Roxane Tremblay, secondé par M. Guy Lafrenière. En 9.7, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un mandat à Infoconsulte pour le réseautage du nouveau garage municipal. Alors, les travaux vont bon train au niveau du nouveau garage municipal. Il y a lieu maintenant de passer certains filages, surtout au niveau informatique, pendant que les murs sont encore ouverts. Donc, nous avons demandé une offre de service à Infoconsulte. Alors, celui-ci nous a déposé une offre de 18 304,89 plus les taxes applicables pour réaliser les différents travaux de filage, installation, de tout ce que ça prend au niveau informatique pour le nouveau garage municipal. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Par M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Ensuite, en 9.8, une résolution pour une autorisation pour signer une entente avec le Festival du Doré Bay James pour 2017 à 2020, donc une entente de 3 ans. C'est une entente qui existe déjà avec le festival depuis tout début. Au lieu de le faire à chaque année, on a décidé peut-être de le renouveler sur une période de 3 ans, parce que ça revient à chaque année. C'est un festival qui va très bien. Alors, c'est tout simplement, on s'engage justement à soutenir ce festival-là. Je vois qu'on n'a pas inscrit les montants du protocole. Alors, au protocole, on leur donnait avant ça 10 000 $. Donc, on a décidé, le conseil, d'augmenter de 500 $ par année. Donc, la prochaine année, 10 500 $, la deuxième année, 11 000 et la troisième année, 11 500 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur pour m'autoriser ou encore autoriser Mme Bernier, la directrice générale, à signer le protocole d'entente avec les gens du Festival du Doré. Donc, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. C'est beau pour tout le monde.
Ensuite, en 9.9, une résolution pour une autre autorisation de signature pour la démarche entourant le regroupement des offices municipaux d'habitation. Alors, on a déjà appuyé, nous, le projet d'entente soumis à la Société d'habitation du Québec pour le regroupement des offices municipaux d'habitation de Chapey et de Chibougamau. Alors, nous avons reçu également une correspondance favorable de la SHQ qui acceptait le projet de regroupement qui a été soumis par les deux offices municipaux. Alors, j'ai besoin d'une autorisation pour m'autoriser, moi ou encore Mme Bernier, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires pour finaliser les démarches du regroupement des offices d'habitation. Alors, Mme Roxane Tremblay propose, secondée par M. Daniel Fogg. Donc, au point 10, en ressources humaines, en 10.1, une résolution pour l'engagement d'une personne salariée occasionnelle comme assistant sauveteur. Mme Gagné. Donc, plusieurs personnes salariées occasionnelles occupant le poste d'assistant sauveteur d'ici la fin décembre 2017 vont avoir quitté. Donc, ça va nécessiter de les remplacer. Mme Marianne Tremblay possède les qualifications requises pour combler le poste d'assistant sauveteur. Les recommandations ont été favorables également avec Mme Sylvie Bédard, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, il serait résolu que la Ville de Chapey engage Mme Marianne Tremblay à titre de personne salariée occasionnelle au poste d'assistant sauveteur. Alors ici, il faut bien comprendre, c'est souvent une job d'étudiant, occupé par des étudiants. Et ces jeunes-là, bien après un certain nombre d'années, 2 ou 3 ans au maximum, ils quittent la région pour aller faire leurs études, continuer leurs études à l'extérieur. Donc, ça fait un renouvellement. Et on va tomber en pénurie là, bientôt. Donc, c'est pour ça qu'il faut engager de nouveaux étudiants là, qui possèdent les compétences. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Lucie Tremblay. Donc, avant de faire le point 10.2, donc Mme Larouche déclare son intérêt avec la résolution, le point qui s'en vient. Donc, Mme Larouche, vous retirez momentanément. Donc, en 10.2, une résolution pour autoriser la direction générale à lancer un appel de candidature pour pourvoir 2 postes aux travaux publics. Alors, considérant le besoin de main-d'œuvre aux travaux publics, considérant les recommandations de la direction générale afin de pourvoir 2 postes temps plein aux travaux publics, alors il est résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à lancer un appel de candidature afin de pourvoir un poste de journalier opérateur temps plein et un poste de mécanicien première classe, journalier opérateur de machinerie lourde. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Daniel Fogg propose, secondé par M. Jacques Fortin. Alors, Mme Larouche est retirée tout simplement parce que son garçon travaille aux travaux publics, donc pour être le plus transparent possible. Donc, elle a quitté nos rencontres. Donc, Mme Larouche, vous pouvez nous réintégrer maintenant, là. En 10.3, maintenant, une résolution pour autoriser le lancement d'un appel de candidature pour une banque de noms de journaliers et d'opérateurs occasionnels aux travaux publics. Or, c'est suite encore à la recommandation de la direction générale de se constituer une banque de noms comme journalier opérateur occasionnel. Donc, il y a lieu de lancer et d'autoriser la direction générale à lancer cet appel de candidature-là. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Par M. Guy Lafrenière, secondé par M. Second. M. Jacques Fortin, ça va? Je pense que OK. tout le monde est d'accord, ça va? Donc, ce sera publié là, prochainement, là, soit dans les journaux locaux ou encore sur le site Internet de la Ville ou via la page Facebook là, de la municipalité. Donc, ceux intéressés, donc suivez ça. Ensuite, en 10.4, on a rajouté un point, je voulais vous faire un suivi sur un arbitrage, un cas d'arbitrage que nous avons eu, le désistement du syndicat. Donc, il y a eu 2 griefs qui ont été déposés en mai 2016 par le syndicat. Évidemment, nous n'avons pas donné droit à ces 2 griefs-là. L'arbitrage a donc été décidé, donc le syndicat a décidé d'un arbitrage en décembre 2016. L'audience était prévue pour le 12 septembre, donc nous nous sommes préparés avec notre procureur, tout ça. Mais quelques jours avant le 6 septembre, pour être plus précis, le syndicat s'est désisté, donc à quelques jours d'avis. Donc, on vous en informe. On va vous revenir un peu plus tard avec le coût que ça a occasionné en termes d'avocat, parce que l'avocat doit se prépare d'avance justement pour ces audiences-là. Donc, dans les prochaines séances, là, on va vous faire un suivi pour vous indiquer aussi c'est votre argent, d'où va votre argent.
Donc, au point 11 maintenant, finances et trésorerie. Donc, en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2017. Madame Gagné. Oui, donc il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'août 2017 s'élève à 434 812,08 et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 268 832,6. Donc, que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant sur la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2017. Donc, c'est une liste de comptes que nous avons regardée hier. Nous avons posé différentes questions. On a été satisfait des réponses fournies. J'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour approuver les comptes payés et à payer pour le mois d'août. Madame Lucie Tremblay propose, secondée par Monsieur Guy Lafrenière. Au point 11.2, maintenant, une résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre de la relocalisation du service des travaux publics et de la caserne de pompiers. Madame Gagné. Oui, donc on avait octroyé le contrat pour de relocalisation des travaux publics et de la caserne de pompiers à l'entrepreneur Larouche Construction pour une somme de 929 342,93 avant taxes. Donc, on a eu les recommandations positives de Manon Théberge, qui est l'architecte au niveau du dossier avec TRAM, comme de quoi que les travaux correspondaient à la demande de prix. Donc, il serait résolu que le Conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 2 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre des travaux de relocalisation du service des travaux publics et de la caserne de pompiers pour un montant de 174 122,11 taxes inclus. Donc, les travaux avancent bien. Évidemment, on vise toujours de relocaliser nos pompiers en premier lieu. Donc, on vise quelque part en novembre. Donc, c'est vraiment là ce qu'on vise. Ensuite, les travaux publics vont se joindre, mais c'est vraiment de regrouper là, en première instance le service incendie à cet endroit. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Ford. En 11.3, maintenant, une résolution pour le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2017. Donc, nous avons eu une facture annuelle pour les services de la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité de 62 154 $. Nous avons déjà fait un premier paiement et le deuxième paiement, donc la moitié, 31 077 $, est payable au 31 octobre. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire pour que nous puissions faire le versement à la Sûreté du Québec. Monsieur Jacques Fortin. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Merci. En 11.4, maintenant, une résolution pour autoriser le versement à Transport F. Gilbert Limité pour la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, ce qu'on appelle le LES. Madame Gagné. Oui, donc en 2015, les travaux avaient commencé avec Transport Fernand Gilbert pour le site d'enfouissement sanitaire, pour la fermeture du site. On avait fait des versements en 2015 et en 2016, puis on avait conservé une retenue pour confirmer que les travaux soient faits à 100 %. Donc, il restait l'ensemencement hydraulique qui avait dû être refait l'année passée et cette année. Donc, WSP nous a confirmé que les travaux sont réalisés à 100 %. Fait que j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour que la Ville verse à Transport Fernand Gilbert le montant final de 22 613,43 sur recommandation de WSP. Donc, un proposeur secondaire. Bravo. M. Guy Lafrenière. Secondé par M. Daniel Ford. Donc, c'est un dossier qui est maintenant clos. Donc, le LES a été fermé, restauré. La seule chose qui nous reste, c'est le bassin de l'Exivia qui est en cours de réalisation. Donc, on devrait terminer ça l'an prochain. Donc, au point 12, en greffe, donc en 12.1, un avis de motion pour le règlement ayant pour objet la prévention des incendies abrogeant le règlement 17-474. Alors, est-ce que M. Forgue vous donne un avis de motion pour qu'on adopte dans une séance ultérieure ce règlement-là et que soit donnée aussi la dispense de lecture du règlement lors de son adoption? Oui, M. le maire. Merci, M. Forgue. Donc, en 12.2, maintenant, une résolution pour l'adoption du règlement 17-477 ayant pour objet le contrôle des animaux sur le territoire de la ville de Chapais. Madame Gagné. Oui, on a eu fait un avis de motion à la séance du 15 août, la résolution 17-08-216. Une dispense de lecture fut demandée en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Ce dossier a été traité au plénier du 18 septembre 2017. Donc, il serait résolu que la ville de Chapais adopte le règlement 17-477 ayant pour objet le contrôle des animaux sur le territoire de la ville de Chapais. Or, on a dû modifier ce règlement-là principalement là, pour modifier tout l'aspect de licence pour les chiens.
y avait des petites modifications à faire, donc ça a été fait. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. Donc, en 12.3, maintenant, une résolution pour la séance du Conseil pour le mois d'octobre 2017. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a des élections municipales qui vont se tenir le 5 novembre prochain. Alors, au niveau de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un conseil municipal ne peut plus siéger à partir du 30e jour précédant celui fixé par le scrutin d'une élection générale, soit le 6 octobre. On avait prévu, nous, à notre calendrier, lorsqu'on l'avait adopté l'an dernier, que la séance se tiendrait le 3e mardi du mois, donc le 17 octobre. Alors, évidemment, nous ne pouvons siéger à cause de la loi. Alors, ce que nous proposons, c'est de tenir, parce que la loi aussi des cités et villes mentionne qu'on doit tenir une séance ordinaire par mois. Donc, on va en tenir une, mais qu'au début du mois d'octobre. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est le mardi 3 octobre à 19h au lieu du 17. Par contre, il va y avoir très peu de points parce que l'équipe ici administrative, évidemment, en termes de chèques à payer, tout ça, le travail n'aura pas été fait. Évidemment, elle ne sera pas non plus télévisée, donc on ne veut pas non plus mettre des frais pour une réunion qui va durer peut-être 10 minutes au maximum. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on tienne notre séance ordinaire d'octobre le mardi 3 octobre au lieu du 17. Évidemment, qu'un avis public soit émis à cet effet là, par le greffe. Madame Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. En urbanisme et en environnement, donc au point 13, à ce point, Mme Larouche aussi déclare son intérêt en lien avec cette résolution. Donc, une résolution qui va suivre, qui touche un membre de sa famille. Donc, elle s'est retirée de nos échanges lors de nos pléniers, comme elle le fait ce soir. Donc, en 13.1, une résolution pour l'adoption du règlement 17.475 ayant pour objet de modifier le règlement 16.466 relatif aux usages conditionnels. Donc, nous avons donné un usage conditionnel pour, comme on a discuté tout à l'heure, au niveau le toilettage de chiens. Donc, ce n'était pas prévu dans notre règlement d'urbanisme. Donc, il y a quelqu'un qui va offrir ce service-là. Donc, on devait faire un usage conditionnel là, pour un bâtiment. Alors, c'est pour ça qu'on a modifié ce règlement-là. Tout à l'heure, on a fait une séance de consultation. Il n'y a aucun citoyen qui ne s'est manifesté là, contre cette modification-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Donc, Mme Larouche, vous pouvez réintégrer la séance. Au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, Mme Gagné, je vais y aller avec le point 14.1, donc une résolution pour autoriser la tenue de l'événement Fête de l'Halloween 2017 au centre-ville de Chapais par la Corporation des loisirs de Chapais. Donc, la Corporation des loisirs de Chapais nous a demandé d'utiliser l'espace vert entre la Caisse des Jardins et le bureau de poste pour leur événement Fête de l'Halloween. Cet événement va se tenir le vendredi 27 octobre au centre-ville, dans le fond, sur le boulevard. Donc, il serait résolu d'autoriser la Corporation des loisirs de Chapais à utiliser l'espace vert situé entre la Caisse et le bureau de poste pour la tenue de l'événement Fête de l'Halloween 2017. Puis évidemment, il y a de l'information qui va vous être transmise là, au courant du mois d'octobre pour vous dire exactement tout ce qui va se passer à ce moment-là. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on autorise la tenue de cet événement. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Travaux publics, aucun sujet ce soir. Au point 16, services de sécurité incendie, aucun sujet. Au point 17, développement économique, donc en 17.1, une résolution pour autoriser une demande d'aide financière à l'administration régionale Bay James dans le cadre du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc, c'est un projet qu'on veut déposer, nous, à l'administration régionale Bay James pour mettre en place des stratégies visant à accroître notre capacité à attirer, accueillir et intégrer des personnes immigrantes à Chapais. Donc, il y aurait lieu de mandater Mme Marie-Ève Bernier à déposer un projet d'un montant de 11 125 $. C'est un projet sur 2 ans, donc qui va toucher justement l'intégration des personnes immigrantes à Chapais. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire pour autoriser. Mme Bernier. Propose. Mme Larouche. Seconde. Secondée par Mme Lucie Tremblay.
Ensuite, en 17.2, donc une résolution pour autoriser une demande d'aide financière au Parc Toural pour l'attraction, l'accueil et l'intégration de nouveaux arrivants. Donc, ça fait la suite du point précédent. Donc, Mme Gagné. Donc, l'attraction, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants est une priorité du plan stratégique 2013-2023. La volonté de la Ville de Chapelle de réaliser un projet permettant de mettre en place des stratégies visant à accroître sa capacité à attirer, accueillir et intégrer des personnes immigrantes à Chapelle. Ce dossier a été traité au plénier du 18 septembre 2017. Donc, il est résolu que le conseil municipal autorise Mme Bernier, directrice générale et greffière, à déposer une demande d'aide financière à la RBJ pour un montant de 5 000 et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents pour faire la demande et les protocoles. Donc, un proposeur et un secondaire. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Oui. Au point 18, maintenant, Varia, donc en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur du cyclodon Serge Lapointe, là, qui s'est déroulé au début de septembre, plus précisément le 9 septembre. C'était sa 4e édition et encore cette année, ça a remporté un vif succès. Ils ont récolté plus de 34 000 $ pour les centres de santé de Chapelle et de Chibougamau. Il y a donc lieu de féliciter tout le comité organisateur pour la réalisation de la 4e édition de ce cyclodon, Serge Lapointe. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière propose, secondé par M. Jacques Fortin. En 18.2, également une autre résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 8e édition de la rencontre des aînés Nord du Québec. Alors, on en a parlé en début de séance. La 8e édition s'est tenue la fin de semaine du 8 au 10 septembre dernier. Ça a été un vif succès, très bien organisé. Ces gens-là ont travaillé pendant environ 9 mois là, à monter cette belle édition. Donc, il y a lieu de leur souligner l'excellent travail en leur donnant une motion de félicitations. Donc, ça soit adressé à Mme Sylvie Bédard et son équipe de bénévoles pour la réalisation de cette édition. Un proposeur, Mme Tremblay, et un secondaire, M. Daniel Fort. Nous serions donc rendus à la période de questions du public. Donc, M. Martel, vous avez le choix. À vous la parole. Oui, bien écoutez, on est à, vous me voyez venir, là, on est à quelques jours du dépôt des candidatures pour le prochain mandat. M. Gamache nous a déjà émis un communiqué, donc on connaît déjà son intention. J'aimerais savoir pour les 6 conseillers et conseillères, si vous avez pris une décision et si vous êtes prêt à la rendre, qu'on puisse en faire partie. Bien, si vous me permettez, pour les besoins des gens qui nous écoutent, évidemment, le communiqué que j'ai émis, c'est que je me représenterai à l'élection du 5 novembre. Évidemment, il y a beaucoup de beaux projets qui restent aussi à concrétiser à Chapelle. Donc, avec l'équipe, autant municipale des élus que la direction générale, on a travaillé très fort au cours des dernières 4 ans. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. On commence à se sortir la tête de l'eau. Et puis, évidemment, j'ai encore le goût et le goût vraiment de m'impliquer pour ma communauté. Donc, voilà, je vais me présenter, donc ça sera officiel. Parce que dans ma tête, moi, c'était déjà... C'était déjà fait, mais on avait... Oui, c'est ça, avec le journal, toutes les affaires, moi, c'était comme... Alors, excuse, voilà. Désolé. Donc, M. Martel, je vous retourne... Bien, t'as tour de rôle, c'était à vous de peut-être, monsieur, de commencer par ici, M. Forgue. Pour moi, je vais continuer. Je suis OK. pas prête à me parser encore. De mon nom. OK. Pour M. Fortin? Pour moi, ça va me faire, ça me fait plaisir de solliciter un deuxième mandat. J'aime bien l'équipe qu'on travaille ensemble. Il y a une bonne attitude de travail. On n'est pas toujours d'accord, c'est tout à fait normal. On a des visions différentes, un peu certainement, mais l'ambiance est très bonne. Et puis, on vient à bout de régler les choses. Fait que oui, je me présente pour un prochain mandat. Oui, excellent. Mme Larouche? Eh bien, oui. Oui. Moi, dans le fond, c'est parce que j'aime beaucoup les dossiers qui sont en cours. Je veux continuer de travailler avec toute l'équipe. Et j'espère même pouvoir travailler sur des dossiers plus concrets. J'ai encore de l'ambition pour voir Chapelle à son meilleur. Il faut croire que l'on fait... excusez, là. L'on fait personnellement... pour moi, personnellement, j'ai encore des visions positives. Et ça va bien avec le personnel direction, les gens du conseil et M. Gamache.
Pour ma part, je suis prête pour un autre 4 ans. Bon, merci et bonne chance. Madame Tremblay? Ben moi, je voudrais solliciter un autre mandat parce que j'ai des dossiers à suivre qui me tiennent à cœur, là, surtout celui de la fusion avec l'OMH de Chibougamau. J'ai quand même des dossiers, puis l'équipe est formidable, là. On s'entend bien. On ne s'est pas battu encore. Ça vient de bleu, ça va bien. Tu la première? Moi, actuellement, je suis en réflexion. Je ne suis pas décidé encore. C'est pas parce que l'équipe ne m'intéresse pas, c'est au contraire. C'est vraiment plaisant de travailler avec ce monde-là. Il y a des super d'abord gros dossiers, mais surtout côté personnel, à cause de mon emploi, c'est difficile de me libérer pour participer à des dossiers pendant un jour, puis tout. C'est ça qui m'a flotté un peu, là. Fait que je suis en réflexion. Je suis loin d'avoir décidé ma décision, mais on va voir ça les prochains jours, là. Prochain jour, parfait. Madame Tremblay? Moi, oui, je me relance à nouveau. On a des beaux projets en cours. Chapelle tournée vers l'avenir, j'adhère entièrement à cette vision-là. Le plan de diversification économique, on a des beaux projets. C'est plaisant de travailler avec M. Gamache aussi. Il y a une belle ouverture, beaucoup de transparence. Fait que oui, je veux continuer. Je suis bien intéressée à poursuivre. Bien, merci beaucoup. Ça va faire la peine de prendre des photos. On vous souhaite tous bonne chance. Pour le reste, c'est correct si j'ai quelque chose. Vous ne vous gênez pas, vous connaissez... Oui, la façon de collaboration, c'est pas un problème. Parfait, merci M. Martel. Nous serions donc rendus au point 20 de notre séance, donc questions, commentaires des conseillers et des conseillères, donc en commençant toujours par Mme Tremblay, qui est mairesse suppléante. Mme Tremblay. Ben moi, là, comme vous l'avez entendu, je me représente, fait que ceux-là qui sont intéressés à ce que je poursuive, ben, je vous lève mon chapeau. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Même chose, je vais vous souhaiter un beau mois d'octobre, puis peut-être qu'on va s'en voir en novembre. Merci. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors, c'est la même chose qu'un peu que tantôt. Si vous pensez que ma place n'est pas là, ben, présentez-vous. Il n'y a pas de problème là. Les élections sont là pour ça, et puis c'est à vous de choisir. Puis pour moi, ben, c'est toujours, oui, vous me connaissez, pour moi, je tiens à cœur la ville. Je suis en amour avec cette ville-là, fait que pour moi, défendre les dossiers pour les autres, ben, ça me fait plaisir. C'est sûr qu'il y a toujours le côté dans la santé qui est un petit peu un point d'interrogation, mais pour le moment, tout semble vouloir aller très bien. Tout est positif, fait que c'est ça. Je vous remercie de m'appuyer aux prochaines élections. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford. Pour moi, j'arrête sur le boulevard, on a une traverse des Colliers, 4e avenue. Puis, les enfants ont priorité, les autos devraient arrêter pour. Puis pour moi aussi, je suis prêt à continuer, la population veut m'appuyer. Merci. Merci, M. Ford. Je vais juste faire un peu de pouce sur ce que vous dites. Évidemment, il y a une traverse pétonnière juste au coin ici, là, entre la 4e avenue et le boulevard Sprigneur. Évidemment, au niveau du code de la sécurité routière, dès que vous voyez des rectangles jaunes par terre, s'il y a un piéton qui s'engage, vous devez arrêter. Vous êtes passible d'une amende de 100 $ au niveau en vertu du code de la sécurité routière. Donc, on a mis déjà des affiches. M. Ford reste dans ce coin-là, donc des fois, on voit qu'il y a des gens, là, des véhicules qui ne le respectent pas. Donc, on vous demande, pour la sécurité de nos tout-petits, là, de faire attention, surtout sur les heures d'entrée et de sortie de l'école. Alors, merci, M. Ford. Mme Roxane Tremblay. Ben moi, je veux dire comme les autres. Premièrement, je voudrais remercier mes collègues au conseil, tout le monde, la direction, tout ça. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a presque terminé. Nous restons nos 2 rencontres. Oui, je me représente et j'espère avoir le plaisir de travailler avec la majorité ou sinon toute cette belle équipe. Puis je demande aux gens, quand ça va être la journée des élections, sortez voter. C'est important. Alors, on compte sur votre appui. Merci. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Ben moi, simplement dire merci à la population de nous avoir fait confiance, même si des fois, c'est pas tant facile. On n'a pas eu, il y a des dossiers qui s'est brassé un petit peu pas mal, mais vous nous avez fait confiance, on est en train de sortir du tunnel, puis on est en train de voir la lumière au bout
la lueur au bout du tunnel. Il y a de quoi qui s'en vient de bien, puis c'est correct. Mais merci de votre confiance. Les prochaines 4 années, ça va être encore meilleur, je pense. Puis on verra si je serai là, mais pour le reste de la gang, là, faites leur confiance. Merci. Merci, M. Lafrenière. Donc, on va travailler M. Lafrenière au corps, je pense. Donc, évidemment, moi, je vais en profiter aussi pour remercier l'ensemble de mes collègues, l'ensemble aussi de la direction générale et des employés municipaux. Évidemment, on amène des idées, on travaille fort, mais il y a une équipe derrière nous aussi. On n'est pas les seuls à réaliser ça. Donc, Mme Gagné, vous transmettrez nos remerciements et félicitations à toute l'équipe. C'est peut-être la dernière chance que j'ai de vous parler publiquement, donc c'est pour ça que je le fais tout de suite. Au niveau de nos prochaines séances, pour que ça soit clair pour tout le monde, donc la prochaine séance ordinaire va avoir lieu le mardi 3 octobre à 19h, mais il va y avoir très, très peu de points, donc c'est la loi qui nous force à en tenir une. Par contre, on va faire une séance spéciale jeudi le 28 septembre, parce qu'on a 2 appels, 2 soumissions qui vont sortir, soit pour un chargeur et un souffleur qu'on doit renouveler. Donc, on veut faire ça, évidemment, avant les élections, parce que si on attend après les élections, le temps que ça arrive, on va arriver en mois de février. Donc, ce n'est pas le temps d'avoir un souffleur au mois de février. Donc, on a hâte de voir là, ces soumissions-là, parce que les 2 souffleurs qu'on a actuellement, ils sont âgés. Il y en a un, entre autres, que les pièces ne se font plus. Donc, quand le souffleur brise, il faut machiner la pièce. Donc, au lieu que ça prenne 2 jours de réparation, des fois, ça en prend 2 semaines. Et l'année passée, on l'a vécu. Heureusement, on avait réussi à obtenir un vieux souffleur de la ville de Matagami qui nous ont vendu vraiment un prix d'amis. Et ça nous a permis de finir l'hiver. Mais la prochaine hiver, ça prend quelque chose de plus robuste. Donc, c'est pour ça qu'on va tenir une séance spéciale là, le jeudi 28 septembre. Ensuite, je vais vous inviter aussi l'inscription aux diverses activités pour l'automne 2017. Donc, ça va se tenir à la salle communautaire le lundi 25 septembre, donc en soirée. Donc, regardez dans la tribune, regardez aussi la publicité sur les pages Facebook de la ville et aussi sur la page web de la ville. Donc, tous ceux qui veulent faire des activités, que ce soit les jeunes, les adultes, ça va se tenir le lundi 25 septembre. Il y a des gens aussi là, du conseil, Mme Larouche me mentionnait qu'au niveau du curling, il va y avoir aussi des inscriptions pour ceux qui veulent participer aux différentes ligues. Monsieur Murtaza me mentionnait aussi que ceux qui vont vouloir acheter des licences pour leurs animaux, donc pour les chiens, il va être présent aussi, donc vous allez pouvoir faire une pierre et plusieurs coups en même temps. Donc, nous serions rendus au point 21, donc lever de la séance. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever notre séance. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, merci à M. Martel, merci à M. Noël aussi qui travaille pour nous filmer et vous rendre, nous rendre jusque chez vous dans votre maison. Merci aussi d'assister à nos séances, soit en direct ou encore en différé. Puis on se souhaite un bon mois et on se revoit sans doute en période électorale. Merci.